Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Papy. Allô papy. Oui, Bienvenue. bonsoir. Merci. Tu es musulman sunnite papy? Alors oui, je suis musulman sunnite, oui, on va dire ça comme ça. Mais un musulman sunnite qui a un petit peu évolué. Alors là, je parle bien évidemment en mon nom personnel, si tu vois pas d'objection. Mhm. Vas-y, dis. En fait, comment dirais-je, ma vision, elle a un petit peu changé, un petit peu. Attends, excuse-moi. Je reprends mon souffle. Voilà. En fait, en écoutant un petit peu vos lives, un petit peu, que ce soit toi ou Jacques Le Fou ou d'autres, j'étais un petit peu au début, comment dire, choqué. Mais force a été de constater que vous dites pas faux. Effectivement, qu'on retrouve des textes qui prêtent à pas à confusion, mais des textes qui sont un peu contre, je dirais, la bonne morale. Voilà, cette histoire d'esclavagisme. Toutes ces questions, toutes ces, comment dirais-je, ces problématiques que vous soulevez. Mais bizarrement, ça ne colle pas avec ce que j'ai appris de la religion depuis que je suis dans la religion. Mhm. Voilà. Tu y es depuis quand? Depuis l'âge de mes 17, 18 ans peut-être. Tu t'es converti du coup? C'est ça. Et c'est quoi qui t'avait convaincu à l'époque? Toutes les bonnes choses en fait, c'est-à-dire aider son prochain, respecter tout le monde. Mais ça, c'est des choses que t'avais avant ou c'est l'islam qui te l'a ramené? Non, c'est l'islam qui me l'a ramené. Ah, t'étais pas comme ça avant? Non, déjà d'une, j'étais, on va dire que j'ai eu une enfance assez chaotique pour être très honnête. Et voilà, ça a été pour moi vraiment, ça m'a pas un petit peu, ça m'a beaucoup aidé à mettre le pied à l'étrier. Alors, bien évidemment, la religion en elle-même m'a aidé à mettre le pied à l'étrier, mais ce qui m'a fait venir à la religion, et là, ça va être difficile d'en parler avec toi ou avec d'autres, parce que c'est très personnel, c'est un petit peu tous les signes que j'ai eus, les miracles que j'ai pu avoir. Mais ça, je peux pas trop en parler parce que ça Non, mais reste tranquille. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que y a que la religion qui aurait pu te sauver? Par exemple, le fait que, tu vois, être bon avec son prochain, etc. Ça, c'est des trucs qu'on t'avait inculqués ou c'était un défaut d'éducation? Non, c'est des choses qu'on m'a toujours inculquées. C'est des choses que mes parents m'ont toujours apprises Ok. ou appris. Mais malheureusement, des fois, la loi de la rue, elle dépasse tout. Et quand la rue, elle te tient, même tes parents, ils peuvent pas te retenir. Et comment ça se fait que la religion, elle a réussi à te retenir? Qu'est-ce qui t'a convaincu de l'écouter? Écoute, bon, je vais te raconter un truc un petit peu personnel, mais je vais essayer de pas rentrer dans les détails. Disons que dans le moment de détresse le plus ultime que j'ai eu dans ma vie, mais vraiment ultime, je me suis retourné vers Dieu, pour être très clair avec toi, vers Allah. Je me suis retourné vers lui. Et j'ai eu un moment comment je peux te dire, de confidence, mais très personnel. Voilà, je préfère pas trop détailler, bien évidemment. Tranquille. Et ce qui s'en est suivi par la suite, voilà, je pense que c'est pas je pense, j'ai pas le droit. Donc t'es sûr que c'est Allah qui t'a répondu? Il y a que, mais complètement. Donc c'est-à-dire que tous les religieux qui ne sont pas musulmans, hein, les autres qui vont me dire la même chose que toi, ça vient de leur Dieu ou de Allah aussi? Alors, écoute, que ce soit chrétien ou juif, je parle des religions monothéistes, on a le même Dieu. Non mais là,
Oui, très bien, mais est-ce que c'est Allah qui leur répond ou pas? C'est-à-dire que les chrétiens, eux, ils prient pas Allah, ils prient Jésus. Enfin, pas tous, mais certains. Ou Hachem pour les juifs. Ils prient pas Allah. C'est-à-dire ils Oui, disent Hachem, oui, Hachem, ou ils oui, disent Jésus ou notre Seigneur. Bref. oui. Mais c'est Allah qui leur répond quand même. Mais que ce soit Allah ou Hachem ou il y a une divinité, après chacun l'appelle comme il veut. Oui, mais ils suivent pas les commandements d'Allah. Donc pourquoi Allah répond aux prières que les juifs lui font, ou que les chrétiens lui font, ou même que les zoroastriens ou les bouddhistes lui font, alors que ces gens-là ne suivent pas du tout, mais pas du tout la parole révélée d'Allah. C'est-à-dire ils y croient même pas. Voilà, merci. Bah là, tu mets exactement le doigt sur. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai un petit peu évolué, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de recherches avec tout ce que vous pouvez dire, hein. J'ai fait des recherches, et c'est là où en fait j'ai évolué dans ma pensée. Alors, je vais un petit peu te choquer, hein. Je suis 100%. Alors, j'ai toujours été sunnite, hein, toujours. D'accord? Moi, j'ai grandi avec Bukhari, j'ai grandi avec Muslim, j'ai grandi avec Riyad as-Salihin. Voilà. Le Coran, j'ai pu le lire. Alors, j'ai appris l'arabe. C'est le chemin des vertueux hein, que tu as cité, on est d'accord? Exactement, c'est ça, le jardin des vertueux, tu vois. Et mais ma vision, elle a beaucoup évolué parce que vous, grâce un petit peu à vous, j'ai compris que il y a un problème en fait quelque part. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les problèmes que vous soulevez, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais entendus. Est-ce que dans mon inconscient, c'est des choses que je parcourais sans même y prêter attention? Je ne sais pas. C'est-à-dire que vos révélations, ce que vous mettez en évidence, bizarrement, hein, je l'ai lu, je l'ai parcouru, mais pourquoi je ne me suis ni jamais arrêté dessus, ni même pris le temps de méditer dessus? Je ne sais pas, comme si que ça rentre pas dans mon cerveau ni dans mon cœur. Bah C'est tout le... simplement, peut-être j'ai une réponse à sa question. Peut-être Ouais. parce que tu t'es imaginé Dieu d'une telle façon que tout ce que tu vas lire qui rentre en contradiction avec Dieu, tu vas juste pas l'assimiler et te dire que ça peut pas être ça dans tous les cas. Eh ben, t'as raison, Voilà. c'est ça. Mais et si t'avais tort, et si Dieu, il était réellement comme c'est écrit dans l'islam sunnite? Écoute, aujourd'hui, le musulman que je suis, euh, bien évidemment, je parle que en mon nom. Malheureusement, malheureusement, je ne m'exprimerai au nom de aucun autre musulman. Oui. La personne aujourd'hui qui parle avec toi, et je suis certain à 1000% que tout ce qui est esclavagisme, tout ce qui est PO, Ouais. machin chouette, tout ce qui est les Les histoires coups de fouet. d'apostats, les coups de fouet. Alors effectivement, je te mets un petit bémol, hein. J'allais te dire que je n'y crois pas, mais, Mais, je te mets quand même un petit bémol vas-y. parce que dans une société, malheureusement, t'as beau être le plus miséricordieux des miséricordieux, je veux dire, si demain, moi je suis père de famille, je ne sais pas si tu es maman peut-être, non? Non? Non, pas du tout. D'accord. Non. Bon, eh ben, aujourd'hui, quand on est parent, par exemple, et pour parler du sujet très clair de la PO criminalité, je veux dire, à un moment donné, lorsque tu as une personne comme ça qui passe et qui croise le chemin de tes enfants et qui détruit complètement sa vie, effectivement, il faut quand même une sentence en face. Je veux dire, il existe quand même des personnes qui ont des vrais problèmes, des gros problèmes. Ça peut être des machins en série, tu sais, voilà. Ils ont beaucoup de sang sur les mains, ces gens-là. Et effectivement, il faut quand même une réglementation pour rembourser les victimes, tout simplement, je veux Ok, dire. mais dans l'islam sunnite, Oui. t'as le droit de te marier avec une petite fille. Eh ben, oui, effectivement, dans des textes, effectivement, Et oui. ça viendrait d'où alors, ça? Ça vient pas de Dieu, selon toi. Alors, non, alors, avec toutes les recherches que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, hein, les Mhm. recherches que j'ai pu faire, force a été de constater qu'il y a eu une manipulation Très bien. sur les textes. Donc toi, comment tu fais maintenant pour savoir ce qui a été manipulé et ce qui n'a pas été manipulé?
Ben, en fait, ça transpire malheureusement. Regarde, tous les sujets que tu relèves, par exemple, toi et les autres, eh ben, ça, alors, chez beaucoup de musulmans, ça crée tout de suite une frustration, un complexe. En fait, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne va pas. C'est comme si, moi, je sais que tu as un ami, par exemple, qui s'appelle Amir Aposta. Moi, je vois que quelque part, on a beau vous critiquer, il y en a qui sont parfois méchants, mais moi, je sais je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'au fond de vous, vous avez une vraie humanité, quelque part. Vous luttez contre un certain, je sais pas comment ça s'appelle, mais une certaine forme bizarre qui maltraite. Euh, voilà. Bon. Bah, en fait, papy, parce que là, tu t'éloignes de la question, mais je comprends où tu vas venir. Moi, ma question, c'est, et tu y as répondu tout à l'heure, en début. C'est-à-dire que c'est ton propre sens moral qui te permet de décrypter ce qui viendrait potentiellement de Dieu, de ce qui ne vient pas de lui. Donc, au final, c'est toi qui décodes le Coran. C'est pas le Coran qui t'aide à avoir un décodage de la vie et de ce qui est bien ou pas bien. C'est toi, par ta propre perception du bien et du mal, qui arrive à décoder dans le Coran ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas. Donc au final, le livre, il te sert plus à rien, vu que tu sais déjà, c'est toi qui sélectionnes. Alors, en temps normal, effectivement, en temps normal, l'humain, est-ce qu'il est inné pour aller vers le bon? Je ne sais pas. J'ai un doute. Moi, je pense que tous les livres saints qui sont descendus, ils sont là pour rappeler aux hommes les bonnes mœurs, les bonnes coutumes et la bonne tenue. Ouais, mais là, c'est piégé. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi. Enfin, partons du postulat que tu as raison. C'est le but de ces livres. Mais aujourd'hui, en 25, pardon, on voit qu'ils sont corrompus. Que même le Coran, parce que dans le Coran, il y a fouetter les fornicateurs, au bois de ribohuna, frapper la femme, le mariage des enfants. Tu vois, on voit que c'est corrompu. Enfin, toi, c'est ce que tu me dis. Il y a eu une marque de l'homme dedans. Il y a eu quelque chose qui a été corrompu. Bah, rien que ça devrait te faire dire, comme je n'ai pas les outils pour savoir quelle est la vraie parole de Dieu de celle qui n'est pas de lui, bah, je vais juste en remettre à mon sens moral. Mais à partir de ce moment-là où tu t'en remets à ton propre sens moral, bah, le Coran ne te sert plus à rien. Parce que le Coran est miné. T'es obligé de trier. Et si ton sens moral n'est pas déjà formé, bah t'imagines, tu laisses le Coran. Imagine, il y a deux gamins qui viennent de naître. Il y en a un, tu l'éduques avec le sens moral actuel, je veux dire, et l'autre juste avec le Coran, sans lui parler du sens moral actuel. Et tu lui dis que le Coran c'est vrai. Bah au final, tu vas avoir un gars qui potentiellement ne sera pas forcément homophobe ou anti-apostat et qui dira bah les gens font ce qu'ils veulent. Et l'autre gamin qui par contre lui il pourra jamais dire ça parce que dans le Coran c'est pas ça qu'il est marqué aujourd'hui en 2025. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, aujourd'hui, si tu te bases uniquement sur le Coran, bah, faut pas s'étonner si demain tu t'amuses à fouetter des gens sur la place. Oui, effectivement, je comprends ce que tu dis. Oui, Ok. oui. Je comprends et je suis. Donc t'es pour une réforme de l'islam sunnite, pour un rejet de la parole humaine ou des écrits humains qu'il y a pu avoir pendant tous ces siècles et ces siècles et ces siècles, dont on ne peut pas vérifier réellement là. Alors, de là à te dire, est-ce que je souhaite une réforme? Écoute, Toi-même, tu l'as faite pour toi, donc pourquoi tu la Non, il souhaiterais a pas pour les raison, il n'y a autres? pas de non, réforme, c'est la poubelle qu'il faut. Pour les textes qui non, pragmatisent les non, gens, il non, faut se non, jeter à la poubelle. non, Salut mais papy, oui, bonjour, bonjour, Amir Aposta. Ah bah bonjour, Amir Aposta. Je parlais de toi justement. j'ai entendu, j'ai entendu. Voilà. Non, mais en fait, alors oui, effectivement, tu as raison. Alors moi, je risque de te choquer. Je risque peut-être de vous choquer parce que vous avez Ah pas non, l'habitude d'entendre sur tu des vas pas me lives. choquer, frérot. Non, mais c'est dans le bon sens du terme, je pense, parce que vous- je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous dites. Mais vous avez rien inventé, en fait. Vous êtes là, vous mettez le doigt sur des choses. À moi, T'as en tout tant que dit. musulman, voilà, à moi, en tant que musulman, parce que je te mets une petite parenthèse, dans le Coran, Allah, il nous parle beaucoup. Et il dit beaucoup, il parle beaucoup des fidèles. Les fidèles. Voilà. Alors, les fidèles, c'est pour ça que je ne perdrai pas ma foi en Allah, parce que avec mon vécu, mes histoires, mes problèmes, et comment j'ai réussi, et où j'en suis aujourd'hui, c'est- je, c'est- je veux dire, même si tu alignes les planètes, ça pourrait pas, ça n'aurait rien changé pour moi. Il fallait absolument il y a eu une présence qui est divine, une présence divine. Je peux, Cassius? Papy, je vais te dire un truc.
personne ne va te retirer Dieu. Mais toi, tu t'es retiré Allah. Parce que Allah, c'est pas n'importe quel Dieu. Parce que croire en un Dieu créateur, qui t'a aidé peut-être dans ta vie, peut-être qu'il va nous proposer quelque chose dont on sait rien du tout. En tout cas, on n'en a pas la preuve d'une suite après la mort. Ce Dieu-là, le Dieu déiste auquel tu crois, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il correspond à celui qui a envoyé le Coran, qui se dit c'est le créateur de tout? Moi, quand je lis le Coran, je n'ai trouvé aucune, zéro parole qu'un humain du 7e siècle, du 8e siècle, de leur époque, il ne pouvait prononcer. C'est-à-dire, Ça, si tu me dis je suis déiste, et j'ai des amis déistes qui croient en une divinité bonne, qui les aide, qui les soutient dans les moments difficiles, ils peuvent même avoir des discussions avec elle en espérant aide-moi, mon Dieu, et tout. Et peut-être même certains me disent, me rapportent que j'ai senti une présence, il m'a aidé, tu vois? Mais ça, c'est une chose. Mais tu as une deuxième chose. Allah. Et Allah, il est dans le Coran. Sa parole, elle est dans le Coran. Et quand on regarde cette parole-là, franchement, et j'attends avec impatience le savant, le docteur, le musulman, le croyant qui va venir me dire, t'as loupé quelque chose. Cette phrase-là, impossible qu'un humain du 7e siècle puisse la prononcer. Et ça, je ne l'ai jamais eu. Au contraire, Papy, comme tu l'as vu tout à l'heure, il y a des choses qui prouvent directement que ça, c'est pas une parole divine. Vraiment. alors, si je peux me permettre, je voudrais vous poser une question pour le coup à tous les deux. Euh, Selon vos études, selon votre description, votre analyse, sur combien de versets problématiques avez-vous mis le doigt? Sur combien, à peu près? En Environ. fait, en fait, ça va au-delà de ça. C'est pas le nombre de versets, c'est les contradictions qu'il y a dans le Coran. À savoir, c'est un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, miséricorde, donc qui savait tout, qui a dit que le prophète était le meilleur des hommes et le parfait exemple à suivre. Et dedans, on retrouve en même temps que comme sa parole est la meilleure et la parfaite, alors on ne peut pas avoir un jugement autre que celui d'Allah, mieux en tout cas que celui d'Allah. Or, dedans, on trouve les coups de fouet, on trouve l'autorité de l'homme sur la femme. Tu vois, c'est tout. C'est l'ensemble, en fait, qui est incohérent pour un Dieu qui est censé être omniscient, omnipotent, miséricordieux, et qui a confié à ses suiveurs le fait de suivre le meilleur des comportements dans le prophète. C'est pas logique, c'est pas cohérent en fait. Merci. Merci de relever l'incohérence. Et il y en Et a plein, hein. Et il y en a plein d'autres oui, après, oui. je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, 2025, avec un petit peu l'ouverture sur l'information, on est capable de pointer les problématiques, effectivement. Je vais te dire un truc pire. Attends, juste si je peux me permettre, Vas-y. juste je termine. Ce qui est important de dire, c'est que par rapport à ce qu'elle disait, Cassius, sur le fait que Dieu soit omnipotent, omniprésent, miséricordieux, très miséricordieux, le plus haut qualificatif qu'on lui donne, comment a-t-il pu commettre des erreurs aussi basses ou aussi immorales, j'ai envie de dire. Mais c'est là où justement toutes les irrégularités prouvent qu'il y a eu la main de l'homme. L'homme est incohérent, pas Dieu. Dieu, quand on dit qu'il est omnipotent, sachant, machin, il a une science qui dépasse la planète Terre. Sa Ouais, connaissance, elle est... mais ça c'est ta définition de Dieu, toi. Mais peut-être que ce qu'il y a dans le Coran, c'est juste la définition qu'on donnait à Dieu au 7e siècle, point barre. Et que tout vient d'un humain parce que bah, c'était la représentation qu'on se faisait de Dieu à l'époque du 7e siècle. Toi aujourd'hui, tu as cette représentation-là. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était pas celle-ci que les gens avaient majoritairement. Bah, en fait, je l'avais pas. Cette façon de penser est très, très, très récente. Et c'est alors c'est pas que en vous écoutant, parce que je ne fais pas que dormir devant TikTok pour vous écouter, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais j'ai une autre vie à côté, c'est ça que je veux vous dire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette évolution, c'est un petit peu grâce à vous que je la dois, parce que c'est grâce à vous que j'ai pointé. Alors, il a fallu que je fasse une grosse analyse quand même. Et c'est comme ça que j'ai compris que le Coran a été, en fait, regroupé
Et un homme, le troisième calife, je pense que vous le savez très bien, même mieux que moi, le troisième calife a sorti ce qu'on a gardé aujourd'hui du Coran. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce qu'un homme peut-il se donner ce pouvoir ou je sais, ce pouvoir? Autorité. Merci. Ma dyslexie m'empêche de trouver les bons T'inquiète, mots. t'inquiète. Moi aussi, quand je parle des fois, il y a des mots qui m'échappent. Merci. Moi aussi. Voilà. Donc, déjà, problème numéro un. Comment se fait-il qu'un homme, aussi respectueux soit-il, ou pas, hein, je juge pas l'homme, je suis pas là pour ça, mais on n'a pas à faire ça déjà d'une. Le prophète ne l'avait pas fait de son vivant déjà. Mais justement, papy, là, tout ce que tu dis, ça tiendrait à une seule condition. On va la vérifier. Les hadiths, ils sont vrais, ce qu'ils disent, ou faut se méfier de tout ce qu'il y a dans les hadiths? Non, moi aujourd'hui, la personne qui vous parle aujourd'hui fait très attention aux hadiths qu'il lit. Bah, du coup, il y a que dans les hadiths qu'on sait que le prophète, il a jamais fait ça. Dans le Coran, il y a pas ça. Le quoi, pardon? Bah, il y a que dans les hadiths qu'on connaît le prophète. Dans le Coran, rien n'est dit sur le prophète, sauf certaines, effectivement, autorisations qu'il a, Très certains peu. avantages, Oui, bien mais on sûr. parle pas de lui sinon. C'est-à-dire Effectivement. que toi, quand tu dis même le prophète ne l'a pas fait, bah qu'est-ce que t'en sais? C'est pas marqué dans le Coran. C'est dans les hadiths qu'il y a son histoire, c'est tout. Et dans la sira, enfin bref, tous les écrits humains. Tu as raison, bien sûr. Donc au final, peut-être que le prophète, c'est pas du tout ce qu'on pense. Bah alors si on part de cette idée, dans ce cas, on peut très bien remettre en doute, pardon, je vais être un peu gauche dans ce que je vais dire, mais on peut remettre en cause Napoléon, Louis XVI, on peut remettre beaucoup de personnes. Eh Et ben beaucoup... vérifions, C'est vérifions. pas des dieux. Non mais vérifions. Napoléon et le prophète, on va vérifier. Non mais Napoléon, c'était vraiment juste un Ouais, exemple, mais hein. Je veux dire, même Alexandre le Grand, si tu veux, peu importe. Vraiment, j'ai envie de faire cet exercice avec toi, c'est voir si on peut les comparer. Sachant que Alexandre le Grand, ou Napoléon, vas-y Napoléon parce que je connais mieux, donc je vais pouvoir citer plus de sources. Mais Napoléon, donc Napoléon c'est français, corse et français. Donc oui, effectivement, si on lit Napoléon, tout ce qui est dit sur lui uniquement dans ce qui est dit en France, on pourrait se dire, bah ouais, enfin c'est facile, hein, c'est un français, il suffit de revoir le roman national et d'en faire ce qu'on veut. Donc bon, oui, effectivement, on pourrait pas trop croire. Mais ensuite, ce qu'ont fait les travailleurs, les scientifiques, les chercheurs, les historiens, c'est qu'ils sont allés voir aussi ce que disaient les sources italiennes sur Napoléon, ce que disaient les sources autrichiennes sur Napoléon, les sources polonaises, les sources prussiennes, les sources russes, les sources anglaises, les sources qui parlaient à travers le monde de Napoléon. Ils les ont regroupées et ils ont réussi à en faire un travail d'historien. Par contre, pour Mohammed, est-ce qu'on a fait la même chose? oui, Ah bon? oui. Ah, Mohammed, le prophète, il y a d'autres sources que dans l'islam sunnite où on en parle. Bah, à l'INRS, tu as des islamologues qui sont pas musulmans, hein, Mhm. et qui ont fait un travail de recherche, mais juste Et extraordinaire. Ces gens. ils disent quoi? Ils Bah, disent quoi? Ils disent que c'est un prophète? alors, ils ne rentrent pas dans cette... Non, je pense que t'as pas compris. En fait, ces historiens n'utilisent pas d'autres textes que les textes islamiques, la tradition islamique. Est-ce qu'il y a d'autres sources, d'autres pays, civilisations à côté qui citent Mohammed? Non. Non, tu as raison. C'est Bah, c'est ça effectivement la que différence. à travers, effectivement, c'est que à travers, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je Ah veux dire, bah, c'est pas parce qu'on a que ces textes-là qu'on doit forcément les renier. c'est pas ça, c'est juger de leur fiabilité. Un texte ne peut pas être fiable s'il est unique. C'est-à-dire que là, pour le coup, bah, ils sont uniques. L'histoire de Mohammed est unique à l'islam. Il n'y a pas d'autres régions dans le monde, d'autres contrées qui ne sont pas musulmans qui parlent du prophète Mohammed. Il n'y en a pas. C'est uniquement un personnage issu de la communauté musulmane, c'est tout. Alors que Napoléon, Alexandre le Grand ou d'autres historiens, Einstein, bah, c'est des gens au final où il y a tellement de sources en dehors de leur soit de leur métier, soit de leur pays, soit de leur origine ou même de leur religion pour certains. On en parle partout, donc on sait qu'ils ont existé et on a de bonnes raisons de penser que il y a des choses qui sont dites sur eux qui sont vraies et d'autres on sait pas trop parce que justement il n'y a pas assez de sources qui le valident. Donc on sait pas trop. Mais pour Mohammed, c'est que des sources où on sait pas trop parce que il y a personne d'autre qui valide à part dans les textes de l'islam. Oui, effectivement, je comprends ce que tu dis, mais je ne pense pas que ça devrait être une source problématique. C'est pas parce qu'on a qu'une seule source
qu'on ne doit pas forcément s'y fier. Je veux dire, aujourd'hui, pardon, je vais caricaturer, mais je pense qu'on est entre gens intelligents, on s'est très bien compris. Par exemple, toi, Cassius, dans 100 ans ou dans 200 ans, C'est on pas comme ça dira, que ça fonctionne la non, non, preuve non, historique. c'est juste une petite caricature. C'est juste, voilà. Ou dans 1000 ans, on dira Cassius a existé ou pas? Bah, on dira la seule chose qu'on a d'elle, c'est son acte de naissance. Bah non, il y a des vidéos, Et il y des a plein de vidéos? trucs. Oui, Après, par exemple, dans l'époque où il n'y avait pas des vidéos ou des choses comme ça, par merci. exemple Alexandre le Grand, où on peut trouver le code Hammurabi, on peut trouver la civilisation égyptienne, et on a des traces croisées plus des traces archéologiques. Alors que Mohammed, mis à part la tradition islamique, rien. On n'a rien d'autre. Mais encore une fois, je vais me répéter, hein, mais c'est pas parce qu'on a qu'une seule source qu'elle est forcément douteuse. Bah si, justement. Dans la démarche scientifique, c'est la source la source devient de plus en plus fiable à mesure qu'on ramène effectivement du poids à cette source, qu'on la valide par d'autres Exactement. sources, par d'autres, que ce soit des témoignages qui sont pas très importants, parce que les témoignages c'est pas la source la plus fiable en termes de preuves, mais déjà le fait qu'il y ait des témoignages, le fait qu'il y ait d'autres récits historiques, le fait qu'il y ait d'autres peuples qui en parlent, le fait, bah, ça renforce le fait que ça existe. Maintenant, ça veut pas dire, ça ne suffit pas à prouver que c'est faux. Je suis d'accord avec toi. Ça ne suffit pas à prouver que c'est faux. Mais le simple fait qu'il n'y ait de preuves, de mention, voilà, de Mohammed que dans l'islam sunnite, sachant que l'islam sunnite, ou l'islam tout court, hein, c'est une idéologie qui émane directement de l'existence de Mohammed, bah effectivement, si t'enlèves Mohammed, il y a plus d'islam, donc c'est compliqué, tu vois. Mais il n'y a pas d'autres sources, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais comme il n'y a pas suffisamment de sources qui arrivent à justifier, à valider cette version-là, on ne peut pas la prendre comme quelque chose d'historique. Ça reste supputatif. Peut-être que oui, mais on n'a pas d'autres preuves en fait. On ne sait pas. Voilà, donc c'est peut-être que oui, peut-être que non, 50-50. Non, Non. jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. Jusqu'à preuve du Jusqu'à preuve du contraire, ça contraire. suffit pas à en faire une preuve. C'est ça en fait. Donc, En tout cas, les historiens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vraiment. En fait, par exemple, une donnée sur un roi quelque part, si on a juste les écrits, les registres du roi, c'est pas suffisant pour dire que ce roi-là a existé. Non, il faut qu'on trouve par exemple des batailles avec entre les Romains et les Perses. Là, tu vas trouver des écrits chez les Perses, chez les Romains, et peut-être même une autre civilisation à côté, tu vois. Et c'est là où on commence, où tu peux trouver des pièces sur lesquelles il y a le roi, le nom du roi. On trouve, et ça renforce l'histoire. Multiplier les sources, trouver des artefacts, trouver des preuves archéologiques, et là, ça commence à devenir robuste. Sinon, les historiens te disent, c'est douteux. C'est Socrate, hein, je crois. On n'a aucun écrit de lui. Tout à fait. Ouais, Socrate, on n'a aucun écrit de lui, aucune preuve directe qu'il existe. La seule chose qu'on a sur lui, bah ça suffit à dire qu'il a existé. C'est des témoignages, des écrits officiels, que ce soit des empereurs, que ce soit des autres de son époque, philosophes qui parlaient de lui. Médecins, Mais qui sinon, on n'a rapportent rien de lui. On n'a pas de vidéo, du coup, encore moins. Mais on n'a On n'a même pas pas de ses preuves écrits. archéologiques. On n'a même pas les preuves archéologiques. On a juste plein de gens, plein de témoignages, plein de textes historiques qui mentionnent l'existence de Socrate et qui disent tous la même chose. Tu Et vois? pas que chez les Grecs, hein. Et pas que chez les Grecs. Après, Mais si je peux, Cassius, j'aimerais revenir sur deux points que j'ai entendus tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant, ça va t'intéresser, Papy. Tu as dit un truc intéressant. Aujourd'hui, en 2025, effectivement, ces textes choquent. Et je l'ai noté. Et ça m'a rappelé une histoire. Si tu vas, par exemple, tu es là, hein. Tu es là, Papy? oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. D'accord. Donc, si tu vas, par exemple, dans Surat al-Muminun, d'accord, c'est Surat 23, de 1 à 6. Bienheureux soient les croyants, ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Tu prends ce verset-là et tu regardes le tafsir. Les tafsirs. Ils vont te rapporter une histoire. Et les hadiths sont authentiques, hein. Je te donne la référence, c'est ça. C'est 23.6. Et tu regardes Tafsir Tabari Ibn Kathir. Et ça rapporte une histoire. Justement, la bataille dont on parlait tout à l'heure. C'est que les compagnons, quand ils ont capturé, ils ont fait captives de guerre les femmes et les enfants de Banu Quraïda, Banu Nadir, ils les ont récupérés.
Et dans le texte en arabe, tu te retrouves une mention. Les compagnons, taharraju an yata'uhunna. Taharraju an yata'uhunna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu honte de coucher avec elles. Même à l'époque, au 7e siècle, les compagnons du prophète, quand ils ont capturé des femmes qu'ils savaient marier, parce que c'était une tribu voisine, c'est comme si tu me disais, ouais, c'est la tour à côté ou le quartier à côté, tu vois. Bah, ils les connaissaient, même dans l'histoire, hein, le récit, ils commerçaient avec eux, avec Banu Nadir, Banu Quraïda. C'était des agriculteurs, des commerçants, ils les connaissaient. Donc la femme du chef de la tribu, ils la connaissent, sa fille. Les femmes mariées de la tribu, ils les connaissent. Et du coup, quand ils les ont capturées, ils ont dit au prophète, Taharrajna, c'est-à-dire on a eu honte de coucher avec elle. Le prophète, à ce moment-là, un verset est descendu, connexion avec Jibril, et le verset de celui-ci, 23.6. Ça, c'est le contexte de révélation de la 23.6. Et c'est là où Allah il leur dit, vous n'avez pas le droit de coucher avec des femmes mariées, sauf si elles sont vos époux, sauf si elles sont vos esclaves. Je me suis trompé sur le verset. Mais C'est la 424. la 4.24, merci. C'est la 4.24. Donc, il y a ce verset-là qui descend, le 4.24, qui dit qu'il leur donne autorisation de le faire. Mais même eux, au 7e siècle, ils étaient choqués. Effectivement, aujourd'hui, en 2025, on est choqué par l'esclavage, mariage des petites filles ou fouetter ou n'importe, ou frapper sa femme. Mais même à l'époque, les compagnons des Bédouins du 7e siècle, ils étaient choqués de coucher avec des femmes mariées captives de guerre. Et le verset, tu sais, dans la Sira, il te dit, le verset quand il est descendu, leur vagin nous est devenu licite. Vraiment. Leur vagin nous est devenu licite. Voilà. Et puis après, le second point, après si tu veux plus tard reprendre la parole et me dire ton point de vue, le deuxième point que j'ai noté quand tu as dit Uthman. Uthman qui rassemble après Abu Bakr Amir, les diff... s'il te plaît, je suis désolé, mais encore une fois, ma dyslexie m'empêche de contenir les textes trop longtemps, malheureusement. Je peux, sur ce point-là, avant de parler... TDA plutôt ça? Non, c'est juste une dyslexie, en fait. Ok. Ok. Voilà. Je Je peux Si tu déjà... veux, je peux t'envoyer les sources. Hein. Non, zéro. Écoute, j'ai zéro doute sur tes sources. J'ai déjà tout vérifié, déjà. D'accord. Bah, il y a le dernier point, juste le dernier point. Je t'ai dit L'avant-dernier, du coup. Ouais. En l'an 650. Donc c'est là où Uthman Ah, décide pardon, de Amir, pardon. Non, excuse-moi. Ce que je voulais te dire, est-ce que sur le premier point, parce que Vas-y. si tu passes au Vas-y, deuxième go. point, je vais tout oublier sur le premier point. Vas-y. Ok. Alors, moi, effectivement, tout ce que tu dis, malheureusement, est vrai. Mais moi, quand j'ai fait mon travail de recherche, tu sais que nous, les musulmans, alors toi, tu étais anciennement musulman, tu sais que les musulmans, on est frères avec Moïse et notre maître, Jésus est notre maître, tous les prophètes qui sont descendus, on les reconnaît également comme des prophètes. On n'a aucun problème avec ça. Mais moi, je me suis rappelé que Moïse est descendu pour libérer le peuple d'Israël, d'accord, qui était esclave de Pharaon. Il n'y a pas de différence entre les grandes religions monothéistes. Mais là où il y a un point, effectivement, hein, alors ce que je vous dis, c'est une recherche assez récente. Ah, on t'entend plus là par contre. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais. Voilà. J'ai pas bouquiné des heures et des heures, hein, mais je me suis rendu compte que la religion d'Allah, la religion divine, quand elle descend, c'est pas pour opprimer ou mettre en esclavage. La preuve, l'histoire de Moussa alayhi salam avec le peuple d'Israël, il est descendu pour les libérer. Mais ça, c'est ce qu'on te dit, ça se trouve, c'est faux. C'est ce qu'on te dit, c'est que comme il n'y a aucune autre trace, ça se trouve, c'est juste une histoire. Une Comme belle histoire. il y a des belles histoires, il y a des beaux romans, il y a des belles histoires. C'est simple, mythologiquement, Tolkien, c'est devenu une mythologie. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est devenu une mythologie. C'est mythologique aujourd'hui. En fait, vous y croyez pas, quoi. Ouais, Bah non. Regarde, je vais te donner le. Amir, je suis désolée du coup. Juste un petit Amir, je vais truc. pas oublier ton deuxième point, hein, t'inquiète pas. Hein, voilà. Ouais, mais même Cassius n'a pas oublié, t'inquiète. J'ai pas oublié. Mais il n'y a aucune trace. Rien du tout. De tout ce qui est dit dans le Coran, dans les hadiths, il n'y a aucune trace. Par contre, enfin, il n'y a aucune autre trace.
Par contre, bien après la mort, enfin, quelques années après la mort du prophète, quand les armées musulmanes ont commencé à conquérir d'autres régions, là, il y a des sources. C'est-à-dire que il n'y a pas de source du tout sur toute l'histoire du prophète qui est censé être un truc de ouf. Mais par contre, juste après, juste avant Othman et après, du coup, là, effectivement, on a des sources des guerres. C'est bizarre, c'est la même période, hein. C'est-à-dire que c'est pas question que ce soit trop vieux, donc on peut pas retrouver de source. C'est Si, 25 ans après l'hégire. Ah, rien, hein. c'est, il y a rien du tout. Alors que juste après sa mort, 5 ou 6 ans après, là où ça a commencé à faire des batailles entre ceux qui sont restés, disons, voilà, il y avait plus Mohammed, mais là il y a des traces. C'est bizarre, c'est Euh, chelou. Tu, tu voulais en venir où en fait? Pardon, Cassius, tu voulais en venir où? Bah, on peut se Je poser la sais pas, question. pose-toi la question. On Comment peut ça se se fait poser que la question. 5 ans, 6 ans avant, il n'y a aucune trace de tout ce qui s'est passé en 23 ans? Rien du tout. Mais par contre, après, juste après la mort du prophète, là, il y a toutes les sources. D'accord, effectivement, j'ai vérifié ce petit côté-là. Effectivement, vous avez raison. Toutes les sources sont arrivées plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années après. Oui, Il y en a oui. même certains qui racontent Bukhari Muslim. On dit que c'est 100 à 200 ans après la mort du prophète. Effectivement. Donc, on n'est pas sûr qu'il y ait eu un Mohammed. Tout ce qu'on sait, c'est que pour qu'il y ait effectivement, c'était en 636, première bataille justement qui est recensée historiquement et confirmée, c'est Yarmouk, en 636. Donc le prophète était mort depuis plus de 4 ans. Là, il y a des traces où effectivement l'Empire byzantin et l'Empire perse, je crois, je sais plus, ont effectivement témoigné comme quoi il y avait des armées de musulmans qui venaient et qui attaquaient. Donc on sait que avant cela, il y a dû se passer quelque chose pour qu'il y ait des gens qui prennent les armes et qui se réclament d'une autre religion. Mais on n'a rien du tout, aujourd'hui en tout cas, on n'a rien du tout sur ce qui s'est passé réellement. On ne sait pas. Il y a que dans l'islam où ils disent ça s'est passé comme ça. Mais il y a rien. Il y a rien en Alors, dehors de l'islam. moi, je sais que pendant le vivant de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il avait ordonné qu'on ne garde rien de lui, aucun écrit de ce qu'il disait. Non, mais là, c'est tu pars C'était du un de ses principe que ordres. c'est vrai. Là, ça veut dire que tu pars du principe que tout est vrai. Parce que ça vient bien d'un hadith. Le fait il est interdit d'écrire sur lui, tu veux dire Ouais, ces paroles? Ouais, c'est hadith, ouais. c'est un hadith, ça. C'est un hadith, effectivement, Mm. oui, c'est vrai. Oui. Ça se trouve, c'est faux. Euh, je vais te poser une question, Cassius, même toi, Amir, bah, pour vous deux, pour le coup, est-ce que dans votre vie, après c'est une question très personnelle, ce n'est On pas va une, tomber dans le déisme. non mais Je pense. ce n'est pas une question malsaine, sincèrement, Non, je ce n'est sais. pas une Mais ta indiscrétion question, malsaine. je Oui. prédis qu'elle va parler plus de déisme que d'islam. Mais vas-y. Bon. Est-ce que vous avez déjà eu des miracles dans votre vie personnelle, l'un comme l'autre? C'est quoi un miracle? Partons de ce principe, je ne sais pas, tu te retrouves acculé, adossé, à genoux, perdu, personne pour t'aider, et boum, tu demandes, tu pries sincèrement, tu promets, Moi, ça et m'est arrivé boum. une fois. Un miracle. Bon, Et en tout cas, toi, moi, je ne l'ai pas considéré comme miracle, mais les médecins l'ont considéré comme miracle. C'est-à-dire, une fois, je me suis fait agresser par une dizaine de personnes. J'étais par terre, j'ai pris des coups, et quand je suis arrivé aux urgences, ils m'ont dit, bah, c'est un miracle, quoi. Ah, ils t'ont raté le nez, ils t'ont raté les yeux, ils t'ont raté la tête, tu t'es protégé, oui, mais c'est un miracle. Ça, c'est le miracle. Mais voilà, des miracles de ce type-là, ça arrive tous les jours. et toi, Cassius, pour le coup? Bah, honnêtement, à partir Oui. du moment où à chaque fois que je suis en détresse et que je prie, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que comme tout le monde, hein, t'es en détresse, on t'a largué ou t'as perdu quelqu'un, bah, au vu du nombre de fois où ça a pu m'arriver dans ma vie, et je t'avouerai que il y a eu tellement de fois où ça n'a rien changé et où j'ai juste dû me mettre des coups de pied au cul pour que ça aille mieux.
je vois pas pourquoi j'attarderais de l'importance à une fois où c'est allé plus vite que les autres fois. Bon, écoute, moi je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu. Alors, c'est Ah, pas moi personnellement qui l'ai bah, vécu. avant le miracle, je voulais juste terminer avec mon deuxième point, si tu veux bien. Sinon, si tu Oui. préfères vraiment aller sur le miracle, je te laisse. Alors, je termine. Enfin, c'est pour vous donner Bah un vas-y. des exemples que j'ai pu voir dans ma vie ou autour de moi. Ça va être très bref. Je vais faire très très court. Ne le prenez pas mal. Ça va vous paraître bizarre de la façon dont je vais vous le dire, mais parce que je veux pas vous prendre trop de temps non plus. Il y a une personne qui m'est très proche. Hein, c'est de la famille, hein, d'accord. Bah, le neveu, il avait l'équivalent d'un kyste de la taille d'un citron dans le cerveau, en fait. D'accord. Bon, ambiance dans la famille, je te raconte pas, hein, d'accord. Le petit, il avait à peine 11 ans, hein, d'accord. Un beau gosse en plus, voilà. Donc, impossible de relever la tête, c'est très compliqué. Moment de déprime, dépression générale dans la famille. Tout le monde perd espoir. Et bah, mon frère, il a pris mon neveu, d'accord, et il a décidé de faire le dernier voyage avec lui. C'est-à-dire qu'il l'a emmené à la Mecque et il a décidé de faire une Umrah avec lui. D'accord. Et là-bas, il est resté une semaine. Hein. Il est resté que une semaine. Hein. D'accord. Et là-bas, il a prié, invoqué d'une manière comme il l'a jamais fait. Il raconte, hein, parce que il n'a pas voulu que quelqu'un vienne avec lui. Il a pris le neveu, il est parti. Il a dit c'est moi qui vais faire ça avec lui. Personne ne, voilà. Et ben, figure-toi qu'à son retour, le petit, d'accord, quelques semaines après, il est parti se refaire un examen. Le médecin, il en est pas revenu en fait. Et il Voilà. y en a combien qui ont fait la même chose et à qui c'est pas arrivé? Je ne sais pas. Enfin, c'est ça en fait la question. C'est faut regarder les probabilités. Parce que Lourdes, par exemple, tu connais Lourdes? Bah ça, il y a des Oui. scientifiques qui se sont penchés dessus et qui ont regardé en vue des statistiques, au vu des statistiques de Lourdes, des hôpitaux et même hors hôpital, bah ils se sont rendus compte que c'était les mêmes probabilités de guérison. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons inexpliquées dans les hôpitaux, il y a des guérisons inexpliquées chez soi, et il y a des guérisons inexpliquées à Lourdes. Bah quand on regarde les proportions, c'est pas plus C'est haut à kiff Lourdes, kiff. c'est kiff-kiff. Bah oui, il y a des Mais guérisons spontanées comme ça ne me choque ça, pas. mais des guérisons spontanées comme ça, sans prier Allah, Bah ni c'est Vishnu, pareil ni pour la n'importe, Mecque, papy. ça existe, hein. C'est pareil pour la Mecque. Alors, là C'est-à-dire où le je voulais... nombre de gens qui sont allés dans l'espoir d'une guérison et qui n'ont jamais été guéris, bah c'est beaucoup plus conséquent que les rares pour qui ça a fonctionné. Alors, alors tu as raison, hein, tu as tout à fait raison et il n'y a pas de problème. Hein, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut juste comprendre que dans ma vision, hein, dans ma façon de vous expliquer le fait, ce n'est pas que la Mecque est une destination de miracle. Attention, hein, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein, Oui, c'est le fait c'est qu'il y ait pas ça. quelqu'un qui ait répondu, qu'il y ait un Dieu qui ait répondu à C'est ça. merci, c'est la réponse. Bah oui, mais Et c'est pareil pour surtout, Lourdes. c'est possible, ça reste du miracle. Le Oui, miracle vient oui, que mais de Mais ça Dieu. dans peut les être un hôpitaux dieu. aussi, c'est un miracle aussi, mais ça peut être un Dieu qui a rien à voir avec Allah. C'est ça le truc. Mais Allah, Imaginons même, Mais Allah et le Dieu de Lourdes sont les mêmes. C'est la non, même Bah, divinité. bah bah non. non, Mais Pas pour les pas pourquoi? du chrétiens. tout. Les chrétiens, quand ils vont à Lourdes, c'est pour prier Jésus, pas pour prier Allah. Donc Alors, eux, quand ils ont un miracle, pour eux, c'est Jésus. Mais les musulmans, quand ils vont prier, c'est Allah. Mais si les deux sont guéris, bah c'est peut-être ni Allah ni Jésus, c'est peut-être juste quelqu'un d'autre, du coup, un autre Dieu, qui a rien à voir. Et qui en a rien à mais foutre de si on prie ceci ou cela, parce que ce Dieu-là qui existerait et qui ferait des miracles, lui, il en aurait rien à faire de savoir si tu crois en lui ou un autre Dieu. alors oui, je comprends ce que tu. Bon, alors moi, je comprends ce que tu dis pour le coup, mais c'est pour ça que les religions sont descendues, Cassius. C'est pour dire que Dieu est Du unique. deuxième étage, troisième. Pas compris, pardon, j'ai pas compris. Mais qui T'as dit te les dit religions déjà? descendues. Qui t'a dit déjà qu'il y a un Dieu unique? Mais ce sont les messages des religions monothéistes. C'est le message pour Des dire que Dieu est religions que unique. toi aussi aujourd'hui, tu fais attention parce que tu dis que ça a été perverti par une parole humaine. Exactement. Ouais. Bah ouais, Alors, bah alors du coup. Bah une oui, mais partie comment a tu été fais pour pervertie, pas savoir tout. comment tu fais pour savoir laquelle est pervertie, laquelle n'est pas pervertie? Juste parce que ça te plaît ton sens moral. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont totalement fausses et que comme ça ne va pas à l'encontre de ton sens moral, tu vas croire vrai à tort. Mais quand on dit que Allah, il est omnipotent, il est miséricordieux, il est très miséricordieux, tu vois un être malfaisant en face? Enfin, Mais est-ce que tu moi, as l'impression de voir une personne malfaisante en face? mais moi, c'est un livre qui est écrit par des humains qui le dit ça.
Ça veut pas dire que Dieu, s'il existe, est forcément omniscient, omnipotent et miséricordieux. Ça se trouve, c'est juste un Dieu qu'on a rien à foutre. Et qui, de temps en temps, il fait un miracle. C'est possible aussi. Comme ça se trouve, c'est plusieurs dieux qui nous ont créés. Et peut-être même qu'ils ont rien de divin, que c'est juste des êtres un peu plus intelligents que nous et qui arrivent à nous contrôler ou à nous faire des trucs qu'on a, voilà. Peut-être que ça n'a juste rien à voir avec ce qui est écrit. Bon, ben, alors ça, effectivement, ça reste ton point de vue. Après, voilà. Et là, effectivement, on arrive à une barrière. En fait, on arrive là à une barrière où les uns ont du mal à comprendre les autres. Non, il n'y Chacun a a pas de une façon barrière. Frérot, il n'y a pas de de barrière. penser. Ah, je te le dis sincèrement, il n'y a pas de barrière. Le dernier point que je voulais te citer tout à l'heure, bah, Oui. allait enlever la barrière. La première chose, Allah est omnipotent. Dans sa description, dans le Coran, il dit il est omnipotent. Donc il est capable de tout. Allah, dans le Coran, il te dit aussi j'ai préservé le Coran. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Il préserve, il se porte garant que son Coran, sa parole, soit préservée. Et puis après, on a l'histoire de Uthman que tu m'as dit toi tout à l'heure. Ouais, mais quelle autorité il se permet de brûler d'autres versions de Coran et d'en garder une qui nous dit qu'il n'y a pas du trafic dedans. L'omnipotent Allah, il te dit c'est préservé. Donc soit on le croit que son texte, lui il est omnipotent et il l'a préservé, donc le Coran c'est sa parole, soit il n'est pas omnipotent. Et du coup, tout en ballot. Donc il faut choisir. Allah est omnipotent, ok, ben on va aller regarder sa parole. C'est sa parole, il l'a préservée, comme il le dit. Soit, on va dire, non, il n'est pas omnipotent, il n'a pas préservé son texte. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Coran. Alors, Astaghfirullah. je vais être dur dans ce que je vais dire. À tous les musulmans qui m'écoutent, ne le prenez pas mal. C'est moi et moi seul qui le dis. Ce sont mes recherches et ça n'engage que Et ta moi. réflexion, oui. Et ma réflexion, je ne parle au nom de personne. C'est juste Papy qui parle avec son vécu, son cœur, comment il ressent les choses. D'accord? Eh ben, si moi je devais modifier quelque chose, Amir, je ferais exactement la même chose. Je dirais, donc je modifierais et je dirais, voici la version auquel aucun doute n'est possible. Ben voilà, et C'est je le pareil. mettrai un petit peu C'est partout. pareil. Voilà. Oui. Parce qu'il n'a pas que omnipotent. Il est omnipotent, sage, bienveillant, miséricordieux. Tout ça. Bah, est-ce que le sage, le miséricordieux, va laisser des humains traficoter sa parole? Ou est-ce qu'il est sadique? Il nous a laissé avec des écrits trafiqués par des humains. Tu vois, en fait, le problème avec la notion de Dieu, Allah ou Jésus ou Yahvé, elles ont le même problème. C'est que tu ne peux pas cumuler ces compétences-là. Être omnipotent, être miséricordieux, sage, omniscient. Omniscient, c'est-à-dire il connaît tout le savoir, la connaissance qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui. L'avenir, le passé. Celui qui a toutes ces compétences-là, dans les trois religions, hein, je te le dis, les trois cumulées, elles ont ce problème-là. C'est que il peut pas être omnipotent et miséricordieux et laisser son texte se faire trafiquer par des humains. Sinon, il est sadique. Et ils ont oublié une caractéristique d'Allah, de Yahvé, de Jésus, que c'est des dieux sadiques. Tu vois, Après, ils laissent Amir, les humains trafiquer la parole et nous, on se retrouve avec cette parole-là aujourd'hui. alors moi je suis pas d'accord avec toi, Amir, parce que Allah, il est pas là. Il est pas là pour, excuse-moi l'expression, pour te tapoter les fesses à chaque fois que tu fais une bêtise. Il est là, il donne un commandement. Tu dois respecter le commandement, c'est pour le bien de Donc l'humanité, c'est j'ai son envie de dire. texte. C'est son Pour texte. l'instant, on est juste sur est-ce que le Coran c'est le texte d'Allah ou est-ce que ce n'est pas son. Alors, le Coran est le texte. Alors, je réponds. Le Coran est le texte d'Allah. Malheureusement, il a été modifié. Il y a quelques versets qui ont été modifiés ou apportés par une main humaine. Bah donc c'est D'accord, Voilà. plus le texte C'est ma explique-moi d'Allah. réponse. explique-moi pourquoi un Dieu omnipotent, il peut tout faire, et miséricordieux, sage, pourquoi il laisserait sa parole se transformer et nous, du coup, nous se faire arnaquer? Le bon sens, déjà d'une. Si on a du bon sens, on sera capable d'être critique et de comprendre ce qui bloque. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut réfléchir et pointer du doigt. Ouais, mais ça Vous avez ça marche que aujourd'hui. Parce que notre morale, sens moral aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 500 ans, ou 1000 ans, ou 1400 ans. C'est-à-dire que
ce qu'il y a dans le Coran aujourd'hui en 2025, bah moi je suis totalement d'accord pour dire qu'à l'époque, peut-être qu'ils trouvaient ça normal, vu les mœurs de l'époque. Non, j'y crois pas, Ah. Cassius. Une gamine de 9 ans à l'époque, une gamine de Ah 9 non, ans ça je suis aujourd'hui, c'est d'accord. pareil. Moi je te parle par exemple des coups de fouet, tout ce qu'on trouve dans le Coran. Frapper C'est-à-dire les Un coup femmes. de fouet, je vous entends des fois sur des lives. Moi, je vous le dis très clairement, hein. Moi, les frères qui parlent et qui disent les coups de fouet, mais oui, mais c'est rien, mais bah, va te manger un coup de fouet, on va rigoler déjà. Alors sans, Mais est-ce j'imagine que même pas ça se si. faisait à l'époque, avant même l'islam, ça se faisait ça? Les gens étaient habitués. Ça veut pas dire qu'ils appréciaient ou qu'ils étaient d'accord, mais ils étaient habitués. Donc ça choquait pas Écoute, de voir ces écrits qui étaient déjà bon, appliqués avant l'islam. allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais pas tourner autour du pot. Allah, il est descendu pour abolir l'esclavage. Il a descendu le Coran pour abolir l'esclavage. Il est descendu le Coran pour qu'on adore un Dieu unique et qu'on arrête le Mais polythéisme, qu'on elle est arrête. où la preuve? C'est ça. Tu te bases sur quoi J'y pour viens, dire j'y viens, ça? j'y viens. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Bah, en fait, ce que je vous dis là, il y a des. Vous savez que dans le Coran, aujourd'hui, on est capable de pointer des contradictions. Malheureusement, vous le savez vous-même. Oui. Bah oui, c'est simple. Voilà. Eh ben, s'il y a contradiction, pourquoi est-ce qu'on croirait le côté opposé négatif et on ne prendrait pas plutôt le côté opposé Pour positif? l'esclavage, il n'y a pas de contradiction. Pour l'esclavage, Oui. Allah autorise l'esclavage. Pour le mariage des petites filles, il n'y a pas de contradiction. Allah autorise le mariage et la consommation de celles qui n'ont pas encore eu de règles. Pour le frapper les femmes, il n'y a pas de contradiction. Il te dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui suit le prophète. Le prophète, est-ce qu'il a frappé sa femme? Il a fait mal à Aïcha, il l'a tapé sur le torse. Donc tout va dans le même sens. Il n'y a pas de contradiction sur les gros problèmes dont on parle. Est-ce il y a une contradiction sur la liberté de conscience, par exemple? Il y a un verset qui dit lakum dinakum waliyadin. Vous avez votre propre religion, on a la mienne, mais la nôtre. Mais quand tu lis toute la sourate, les 3 versets avant et les 3 versets après, tu comprends qu'il parle d'une population particulière. Et quelques versets après, dans Tawbah, la fin de la révélation, bah, il te dit il faut les pragmatiser. Tous ceux qui se détournent d'Allah, tous ceux qui ne croient pas, tous ceux qui ont cru et mécru, il faut les crucifier, les tuer Voilà. et leur couper les mains et jambes opposées. Bah, tu sais, je me suis renseigné. Regarde, tu vois ce que tu me dis, les mains et les jambes opposées là. Tu sais, c'est qui faisait ça? C'est Pharaon qui faisait ça à ses esclaves. Exact. Il les attachait à un tronc de palmier et il leur coupait mains et jambes opposées. Mais Et le comment est-ce prophète que... et Allah demandent la même chose. Mais attends, moi je te pose la question. Moi, mon prophète à moi, je pense que tu le connais aussi sous cet angle-là, Amir, tu pourras pas le Celui qui nier. n'existe pas dans les livres, celui qu'on nous a donné comme doudou quand on était enfant. Celui-là, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu D'accord. sais, j'ai été même à Tarbiya Islamia, l'éducation islamique au Maroc, jusqu'à 20 ans. Tu vois, jusqu'à fin lycée. Bien sûr, j'avais cette image-là de Mohammed, le meilleur des hommes, qui aidait les juifs, Ouais, mais le jour où tu ouvres les livres, c'est pas ça. On a tous regardé le film Ar-Risala, le message. Bah, ça raconte, ils étaient habillés, c'était beau, ils étaient gentils. Bah, quand on lit la Sierra, c'est faux. Alors comment est-ce que... juste ça. Regarde, observe la schizophrénie quand même. Enfin, même toi, Cassius. Quand tu lis l'histoire de notre prophète, on le sait, Amir, voilà, il cassait pas une branche, il écrasait pas les fourmis, enfin, c'est des Ah, exemples. si, C'est des ballot. histoires. Ah, Et si, si. si, Non, mais il faisait ce fumer que- des alors, chiens. Ah, il admettons, brûlait, alors. il Et brûlait il des palmiers. brûlait des palmiers et il a pragmatisé des centaines et des centaines de gens sous simple Des femmes et des critère enfants. d'un poil pubien. Bref. Voilà. Bon, alors, alors, c'est pour ça que je dis que c'est schizophrénique, parce que tu as et des côtés qui sont, mais juste magnifiques, et Non, des côtés schizophrénique qui dans sont ta juste... tête, papy. En fait, schizophrénique dans ta tête et dans la mienne à mon époque aussi quand je lisais les textes. Pourquoi c'est schizophrénique? Parce que depuis mon enfance, tes parents, l'école te disent c'est le meilleur des hommes, il n'y a pas mieux que lui. Donc toi, avec ta connaissance et ton savoir et tes mœurs, bah toutes les bonnes choses, tu les projettes sur lui. Et après, les imams, ils ont bien fait le boulot pour finaliser. Les mensonges directs. Invention de hadiths inexistants. Le hadith du juif et le prophète, il était cool avec lui parce que le juif, il jetait la poubelle devant sa maison. Inventé. Il y a plein de hadiths inventés. Mais la schizophrénie, elle est dans notre tête parce qu'on nous a raconté une belle histoire. Mais quand on va la chercher, cette belle histoire, elle est où cette belle histoire?
dans la Sira, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, je regarde, wow, c'est quoi ce psychopathe? Non, je vais prendre les hadiths, Bukhari Muslim. Tu sais, Bukhari Muslim, oui, 200 ans après, ils ont fait le rassemblage. L'assemblage des hadiths et une méthodologie pour vérifier authentique ou pas. Mais c'est pas eux qui ont raconté les histoires. C'est Ibn Abbas, Anas ibn Malik et plein d'autres. Et ces écrits-là, ils étaient écrits bien avant eux. Il y a les textes. Les récits sont écrits. Les Tu sais, hadiths, dans le les Coran, hadiths non triés, ça existe. Il y a des livres avec les hadiths pas triés. Eh ben, tu regardes soit la version Sahih ou la version pas triée, bah, c'est des criminels ces gens. Vraiment. Et dernière histoire, dans le Coran, tu vas trouver 3 divinités. Al-Lat, Al-Manat ou Al-Uzza. Ces 3 divinités-là, elles étaient où? dans la Kaaba de mémoire, non? C'est ça? Exactement. Elles étaient chez Quraysh autour de la Kaaba. Et elles étaient considérées comme les Des- filles, D'accord. les filles Les filles d'Allah. de Allah. Allah, avant que l'islam existe. Allah. Comment s'appelait le père de Mohammed? Je m'en rappelle plus. Abdullah. Abdullah. Avant l'islam. Oui. Il s'appelait Abdullah. Pourquoi? En référence à qui? À une divinité polythéiste qui était déjà là-bas. En fait, t'avais Allah, le plus grand Dieu, et toutes les divinités en dessous. Il y avait une hiérarchie. Allah, il n'avait pas le temps, dans cette croyance de Quraysh, et ses filles s'occupaient des gens, et faisaient intermédiaire avec Allah. Il y avait Allah, Manat, Al-Lat ou Al-Uzza. Est-ce que Mohammed a inventé quelque chose? Non. Allah, même la notion d'Allah existait avant Mohammed. Allah, c'est le Dieu unique. C'est-à-dire que Mais même à Allah- l'époque chrétienne, les chrétiens arabes qui parlaient arabe disaient Allah. Mais Le Allah, Dieu il a unique. toujours existé, oui, bien évidemment. Mais qu'est-ce mais- qui vous choque dans ça, en fait? C'est parce que ce n'est pas, en fait, Allah, C'est le nom polythéiste. Allah était utilisé chez les polythéistes, avant le monothéisme. Et alors? Bah, quand tu trouves le verset où Allah lui-même, dans le Coran, il te dit, quand on leur raconte nos histoires, qu'est-ce qu'ils nous répondent, les résistants et les mécréants? Innama hiya illa asatirul awwalin. Ce n'est que des récits et des histoires, des fables des anciens. Pourquoi nous, les musulmans, quand j'étais musulman, on lisait tout, mais on lisait pas ça. Qu'est-ce qu'ils répondaient, les mécréants? Bah, les mécréants lui répondaient que tes histoires là que tu me racontes. Bah, c'est que des fables des anciens. T'as rien apporté. Mais ce que vous dites est réel, mais c'est confirmé aussi par un verset du Coran où Allah, il dit et n'associez nulle divinité à Allah. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui associaient des mini-dieux à Allah. Effectivement, oui, mais Allah, il le dit dans le Coran. Ouais, mais Arrêtez enlève. d'associer des divinités à moi. Et qu'est-ce qu'il Enfin, y a de divin dans le fait que un gars, un humain, ait pu dire arrêtez d'associer d'autres divinités à la divinité principale? Il y a rien de divin, Qui un juste humain là. aurait pu le dire. Bah oui. Il existait déjà Allah. Dans l'esprit des polythéistes, il existait déjà, il y avait déjà un dieu qui s'appelait Allah. Il y avait des déesses qui s'appelaient Allah, Alouza et Manat. Et ben, ils existaient déjà. Il y a rien de divin à dire, bah, je prends celui-ci de Dieu et les autres, je les bazarde. alors, Il y a il y a- rien de mais il y a divin. pas, mais il y a pas que ça. Tu sais, comment dirais-je, le Coran, la religion, enfin pas la religion, mais Mais il est le modifié, le Coran. Coran, mon ref, tu l'as dit Non, non. toi-même. Oui, oui, il est modifié. Donc Non, il mais je reste reviens quoi là. de divin dedans si tu sais même pas ce qui est divin et ce qui ne l'est pas? Non, mais Tu vas juste te baser sur ton propre sens moral que tu je n'auras te même parle pas pas, acquéri, je te parle que pas tu de n'auras notre même époque. pas acquéri, que tu n'as... Oui, Oui, mais si, c'est important. Le Coran, c'est aujourd'hui en 2025 qui est c'est oui, important. oui. Moi, je m'en fous Non, de ce qui mais s'est passé à l'époque. Aujourd'hui, en 2025, le Coran ne sert à rien parce que si tu n'as pas déjà ton propre sens moral et que tu suis le Coran, tu deviens un, un, Un un criminel. horrible criminel. Vraiment. bon, C'est Tu ça vois, en le fait, tu prends le problème. Coran au hasard, il y a beaucoup de chances, si tu appliques la page que tu étais en train de lire, de finir en prison. Et on peut faire effectivement. le jeu. Non, 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 bien évidemment, je comprends. Après, Cassius, je sens que tes vocalises commencent à monter un petit peu. Je veux dire, c'est pas le but, hein. Moi, je suis pas là pour me fâcher avec qui que ce Mais non, soit, mais c'est ni parce C'est que pas m'aller. Tu vois, fâché. voilà, c'est parce que voilà. c'est pas question d'être fâché, c'est question que il y a rien de divin à ça. Il y a rien de divin au fait de changer une histoire qui existe déjà et de la modifier et d'en faire autre chose. Raël, c'est ce qu'il a fait.
Raël, dans les années 70, c'est ce qu'il a fait. Il a repris toute la Genèse, tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, et il a fait exactement ce qu'a fait Muhammad à l'époque. Il a Non, fait la non, même c'est pas chose. pareil. Non. C'est exactement pareil. Raël, Donne-moi une quand différence. quand tu Vas-y. regardes, Raël, déjà, quand tu regardes, il doit avoir au moins 70 nanas, déjà, ce mec-là, Et le déjà. Et prophète, des nanas. Et le prophète, il en et avait le combien? prophète, et le On va y prophète, il venir. en avait combien? Non, on compare directement. Ah, Raël, il direct, avait d'accord. 70 femmes. Le prophète en avait Voilà. combien? 11. Et il avait l'autorisation d'en avoir autant qu'il voulait. Sourate 33, verset 36. Non, 59. 59. Verset 59. Allah lui a donné l'autorisation d'avoir autant de femmes qu'il le voulait, que c'était que pour lui. Mais tu sais, il existe des prophètes où Dieu a accordé Donne-moi des un autre. bienfaits. Il n'y a pas de souci. Ah, Raël aussi. Donc donne-moi une autre différence entre Raël et le prophète. On va voir tout de suite. Raël, ce sont les adeptes qui lui financent ses kiffs sportifs. Très bien. Mohammed. Mohamed, qui finançait Mohamed? Bah, je te pose la question. C'est Est-ce quoi qu'il la était zakat? financé par quelqu'un déjà? C'est quoi ce zakat? Oui, c'est quoi la zakat? Zakat, c'est l'argent qu'on récolte, c'est un Très impôt bien. qu'on récolte pour Très les pauvres. bien. Très bien. Dans la zakat et dans les butins de guerre, combien est attribué à Allah? Je ne sais pas, dis-moi peut-être. cinquième. Le 5e. Un cinquième. Ouais. Et le prophète, puisque Allah n'est pas avec le prophète. Je te rassure, hein. Raël, c'est pas pour lui. Il le dit, c'est pour les Elohim, c'est pour promouvoir accueillir. notre parole et c'est pour les accueillir. Tout l'argent que donnent les Raéliens à Raël, c'est 10 plus 1%. 1% pour effectivement le prophète, pour qu'il puisse répandre la bonne parole et ne faire que ça, parce qu'il faut qu'il soit rémunéré. Le prophète, c'est ce qu'il faisait aussi. Hein. Comment il gagnait sa vie, le prophète? Il faisait quoi? Il travaillait? C'était ses prêches, c'était sa parole, c'était les gens qui le suivaient, c'était les butins qu'il récupérait. Le 1/5 du butin, c'était pour Allah. C'est le prophète qui se goinfrait avec. Et commerce d'esclaves et des... Alors effectivement, sur les batailles et compagnie, il y a une histoire de, effectivement, quand il remportait, il pouvait récupérer le butin de guerre et machin. Raël, il fait en fonction. Gardons quand même à l'idée que les batailles qui ont été, qu'a vécu notre prophète, elles ne sont recensées que dans l'islam, oui. Qui lui ont été imposées. Il n'est jamais parti en guerre. C'est l'ange Gabriel c'est l'ange Gabriel à chaque fois qui est venu lui dire d'aller combattre ces gens-là. C'est l'ange Gabriel qui disait d'aller attaquer. Mais il y a des versets du Coran qui dit l'inverse, qui dit que s'il est attaqué, il a le droit de se défendre, et que si les ennemis qui l'attaquent décident d'arrêter... Alors donne-moi une seule bataille où le prophète s'est défendu. Vas-y. Mais toutes les guerres que les mécréants ont menées contre que les Mécois ont menées contre les musulmans fraîchement arrivés, on les a un petit peu exclus de la tribu, on les a mis loin, on a vu que c'était pas assez, on les a attaqués. Pas les musulmans. Le prophète, uniquement le prophète. Le prophète, parce qu'il cassait les couilles à tout le monde. Là, tu sais, il était même protégé par Quraysh, hein, pendant longtemps. Au début, ouais. Pendant longtemps, ils l'ont protégé. Ouais. Jusqu'au moment où c'est bon, ils se sont dit maintenant, barre. Et du coup, il s'est barré. Ouais, et tu sais quoi? Raël, il fait une meilleure performance. Le prophète, pendant 13 ans, 14 ans, il n'a pas réussi à convaincre. Hein. Il était en train d'errer comme ça, il les saoulait, personne ne le suivait pendant 13 ans. C'est jusqu'à ce qu'il parte rencontrer Sa'alik, l'Aws wal Khazraj, tous les criminels, les coupeurs de caravanes et tout. C'est là où il a commencé à constituer une armée. Il est parti à Médine. Il est devenu... il a pris des vitamines. Et là, ils sont revenus. Là, ça coupait les caravanes. Ça attaquait Banu Nadir, Banu Quraïda, toutes les tribus. Il y a même des agriculteurs. Tribus d'agriculteurs. Eux, ils sont arrivés avec les épées. Et les autres, ils étaient avec des fourches. C'est cité, ça, dans les hadiths. Ils étaient avec des fourches. Mais de toute façon, là, ça fait un peu plus d'une heure que t'es là. Si tu veux repasser à l'occasion, va voir tout ce qu'on t'a dit là, essaye de voir. Tu sais quoi, fais le travail. Regarde Raël et regarde et trouve les différences entre Raël et le prophète. Je vais creuser un petit peu plus ce sujet, effectivement. Mais bon, dans tous les cas, Raël, ça reste. On est sur une autre planète, on est sur une autre dimension. Mais c'est exactement ce que disaient les Koraïch de Momo. C'est exactement ce qu'ils disaient.
C'est ce que disait son oncle Abu Lahab, c'est ce que disaient tous les gens qui voulaient le chasser en disant que c'était un fou, qu'il était taré. C'est simple, qu'il fallait le virer. Et Raël, il reconnaît tous les prophètes. Et Raël reconnaît tous les prophètes, et Raël s'est fait virer de la France, des États-Unis, du Canada, et là il est au Japon, et ça va peut-être pas tarder à se faire virer aussi du Japon. Donc lui aussi, tu vois, il a vécu même plus que le prophète, la même chose que le prophète, mais en x10, lui. Enfin, x4, là, pour le coup. Il se fait virer de partout. C'est pour ça, vraiment, regarde l'histoire de Raël, ou même des autres sécateurs, tu regardes, et tu verras qu'il faut trouver une différence. Qu'est-ce qui différencie Mohammed de tous ces gens-là? Cherche Joseph Smith. Joseph Smith. Les Mormons. Cherche aussi. Je vais regarder, et note. Tu vois, tu fais un tableau et les caractéristiques, tu vois, le comportement, les trucs, tu notes. Et puis tu fais Joseph Smith, tu fais Raël, t'en fais d'autres. Et puis après, tu vas voir Mohammed. Et tu te dis, est-ce qu'il a des privilèges? Tu notes. Est-ce qu'il avait des femmes? Est-ce qu'il a tué des gens d'une manière injuste? Cherche. Et tu vas trouver correspondance 100%. 100%. Écoute, moi, je vais vérifier, je vais rechercher. Effectivement, je suis venu, je ne suis pas équipé. Moi, c'est pas grave, t'es venu avec l'honnêteté. Voilà. C'est déjà beaucoup. En tout cas, je suis venu avec l'honnêteté, ça c'est certain. J'ai pas voulu, effectivement, s'il y a un problème, il y a un problème, moi je le dis. Mais je continue mon travail de recherche et je me sers beaucoup de ce que vous me dites. Parce que quelque part, je vais le dire comme ça, ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous, vraiment. Vous venez avec vos opinions, vous dites ce que vous avez à dire, je respecte, j'ai pas de problème avec ça. Mais vous me poussez à aller chercher la vérité pour, comment je peux te dire, pour laver la réputation de mon prophète. Tu sais, là, c'est un exercice. Pour nous, quand je t'entends, j'entends dans mon cerveau, et je pense Cassius pareil, job done. C'est-à-dire, on a fait le travail. Parce que nous, l'apostasie, moi, je vis pas avec toi. Tu fais ce que tu veux. Tu te convertis au judaïsme ou ce que tu veux. Moi, je vis pas avec toi. Mais ce que je veux pousser les gens à ce qu'ils aillent lire. Oui. Et si tu nous le dis, bah, on est content, nous. C'est bon. Qu'ils enquêtent. Moi, j'aime bien les gens qui enquêtent. Mais gardons quand même à l'esprit que le prophète nous a prévenu qu'après lui... C'est dans des livres, ça. Oui, malheureusement, on n'a que des livres aujourd'hui, Cassius, on n'a pas autre chose. Hein. Comment tu leur fais confiance? On n'a pas autre chose. C'est ça, on n'a pas autre chose parce que peut-être que c'est qu'une histoire. Comme on n'a pas d'autre chose que des livres ou même des films, parce qu'il y a des nouveaux médias pour Le Seigneur des Anneaux. Peut-être parce que c'est juste une histoire. Tu sais, le musulman sincère, ou l'homme sincère, le musulman sincère, l'homme sincère, il a peut-être cette capacité objective de sentir quelque chose qui paraît logique ou quelque chose qui paraît pas logique. Dieu n'a pas envoyé la religion pour qu'on se fouette les uns les autres ou pour qu'on prenne les esclaves des autres. C'est dans le Coran. C'est ce que dit le Coran ou la Bible ou la Torah. Ouais. Tu vois, pour être direct, pour ça que tu sentes pas, papy, je te cite toutes les autres religions pour que tu sentes pas genre on est focus. Non frérot, c'est toutes les religions, c'est pareil. Toutes les religions sont humaines et dedans tu vas trouver la parole humaine de leur époque. Et ça, note-le et trouve-moi une seule parole qui démentit mon affirmation. Que dans le Coran, dans la Bible ou un truc comme ça, il y a une parole qui dépasse l'humain de son époque. Toutes les paroles que je trouve dans le Coran avec ses erreurs, c'est des paroles de leur époque. Et tu sais quoi? Le Coran, il fait même moins bien que la connaissance des humains du 7e siècle. C'est-à-dire, par exemple, sur l'embryologie, Gallius Galien, il dit mieux que le prophète. 300 ans avant le Coran. Oui, mais Amir, le Coran, il est descendu sur des gens... on va pas leur parler physique, métaphysique, astrologie. Ah non, je demande pas ça. Ah non, je demande pas ça. Non, je demande pas ça. Avec des mots simples, je peux citer l'ovule. Chose que personne ne connaissait au 7e siècle. Parce qu'il n'y avait pas de microscope. Avec des mots simples, je peux te dire, il y a, le mani, comme il le dit déjà, le sperme, qui va rentrer dans l'œuf de la femme. Ça, je vais dire waouh. Truc de ouf. Mais même ça, il en parle pas. Tu sais, il te dit, le sperme de l'homme se mélange avec le sperme de la femme. Ah, tout le monde sait qu'il n'y a pas de sperme de la femme, tu vois. Il te dit même,
La femme pour... éjacule, pardon pour le mot. Non, mais Mais c'est la pas femme, sperme. Et non, mais ça n'a elle a aucune sa façon. incidence. Elle Ça a n'a sa aucune... façon de. Non, ça n'a aucun... Ça, c'est jouir dans l'acte sexuel. Mais ça n'a aucune incidence sur La procréation. la procréation. Oui, bien La sûr. procréation, c'est l'ovule à l'intérieur. Rien à voir avec ce qui sort. Et Allah n'en parle jamais. Et tu sais, pire, Mohamed, quand il a parlé de ça, tabazara, comme on dit au Maroc, il a foiré le coup. Il te dit quoi? Il y a un juif qui est venu lui poser la question, comment le gamin va ressembler à son père ou il va ressembler à sa mère? Il te dit, ah, si la meuf, elle éjacule en premier, il ressemblera à sa mère. Si le père Oui. éjacule en premier, il ressemblera au père. Bah, Et ça, c'est démenti par la science, c'est ça? Bah oui, c'est faux. C'est la génétique. C'est spermatozoïde qui décide de... Ça n'a rien à voir. Enfin, Et, c'est la imagine, génétique. Amir, que dans 100 ans, on découvre que finalement, il y avait une incidence dessus. Non, non, il n'y a pas, il y a pas. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise de A à Z. Et même aujourd'hui, on est dans le nanoscopique jusqu'à le noyau. Non, non, on fait des fécondations in vitro, on fait plein de choses. Et C'est est-ce juste que vous avez moralement entendu parler aujourd'hui, on n'est pas dans la programmation génétique, éthiquement c'est inacceptable. et dans Mais le aujourd'hui, pour des maladies, comment on a, des maladies rares, on peut éviter ça. On peut même analyser l'ADN et savoir où est-ce que il est porteur ou pas, par exemple de la trisomie 21 ou autre chose. Mais ressemblance avec le père, ça n'a rien à voir. De qui l'incidence de qui éjacule en premier n'a rien à voir sur le patrimoine génétique du bébé. Est-ce que le verset du Coran qui te parle de la, comment tu appelles ça, des plantes mâles et des plantes femelles, ça te parle ça ou pas? Une connaissance qui était connue depuis très longtemps parce que bah on n'était pas des Flintstones, on n'était pas l'époque au 7e siècle, les gens ne vivaient pas dans des grottes. C'était plus que des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs datent depuis très longtemps. Mais dans le désert, il y a pas de L'agriculture égyptienne, elle est très connue. Oui, mais dans le Tout ce désert, il qui- n'y a pas de chasseurs-cueilleurs. Mais si, frérot, ils avaient des palmiers. Ils étaient agriculteurs. Même s'ils n'avaient pas une variété, ils n'avaient pas les bananes, ni kiwis, ni rien. Chose dont le Coran ne parle pas du tout, alors que ça existait dans d'autres coins de la planète. Mais l'agriculture était maîtrisée. En fait, c'était une zone, comme la route de la soie. C'était une zone commerçante très connue. C'est-à-dire, il y a des gens qui ramenaient des patates, il y a des gens qui ramenaient du blé, tout ça. On n'est pas dans les Flintstones. Ils n'ont pas des baraques dans des grottes, dans des montagnes. C'était des agriculteurs, c'était. Mais Je vais regarde juste là où on a de l'archéologie. Non, Regarde. mais on va pas retourner dedans, Amir. Non, non, Ça va être non, non, trop juste la civilisation égyptienne, t'as tout le détail, ils faisaient de l'agriculture 2000 ans avant. Donc, frère, il faut pas imaginer que cette époque-là, il n'avait rien et Mohammed, il est venu avec la connaissance. Non, non, tout ça, Il y c'était avait déjà connu. beaucoup de connaissances à l'époque. Oui, mais attends, Amir, tu On me va parles. pas repartir dedans, papy. Non, 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 d'accord, ok, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le Coran est descendu sur un petit bourg, un petit village. Il y avait quelques habitants. Ils étaient perdus au milieu de nulle C'est part. faux, même islamiquement, c'est faux. Mais même si c'est vrai, quelle prétention de mettre dans le livre que c'est pour toute l'humanité. Tu penses vraiment que les gens du pôle Nord ou dans des endroits scandinaves, ils rêvaient d'un paradis qui serait à l'ombre avec des rivières de miel et de l'endroit et des endroits ombragés? Ils s'en foutaient. C'est quelle prétention à dire que c'est un livre pour toute l'humanité alors que, comme tu l'as dit, c'était juste destiné à un bourg au milieu du désert où ils crevaient de soif parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour s'abriter. C'est ridicule, papy. D'accord. Bah, vous savez quoi? Vous m'encouragez à aller faire des Allez recherches. vérifier, voilà. Une En tout Il cas, revient papy- quand tu veux. Amir et Cassius, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez aux démons? Non. Bah non, ni Dieu, ni démon, Ah bon ni rien, c'est du foutage de gueule, ça. Ah bon? Mais oui. Et les personnes. Tu es marocain, tu m'as dit, Amir, hein? Ouais, Mghreb, Dans la ouais. culture, dans la culture maghrébine, pourtant, on parle beaucoup de tout ce qui est démoniaque, les C'est esprits, pas parce que les dans la possessions. culture, ils en T'as parlent que jamais c'est vu vrai. T'as jamais vu des cas de possession? Même si tu vois, bah, dans toutes les cultures, ils te parlent de possession. Mais il faut que tu étudies ça. Bah, c'est du bullshit, frère. Alors, je vais te donner aujourd'hui ce que la science dit sur justement les cas de possession. Alors, épilepsie,
ou alors troubles dissociatifs de l'identité, ou les psychoses, ou les troubles de conversion, ou les syndromes de Tourette, ou la paralysie du sommeil, ou la manie psychotique, ou les troubles obsessionnels compulsifs, ou l'automatisme ambulatoire, ou le syndrome de Munchausen, ou de pathomimie. Bref, il y a vraiment, il y a beaucoup de cas, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie ou en psychologie des traumatismes, qui expliquent ces cas de possession. Là, franchement, Cassius, tu me vois pas, mais je souris très très fort. J'ai failli, c'est pas méchant, je me moque pas de toi, hein, sincèrement. Mais tu m'as fait sourire. Mais si Moi, j'ai rigolé quand tu m'as parlé des démons, frère. Attends, non mais sérieux, mais comment est-ce que tu expliques qu'une personne possédée que tu connais que depuis 2 jours, elle est capable de te regarder toi dans les yeux et elle te raconte l'histoire de ta mère, elle te raconte l'histoire de ta grand-mère, là où elle a vécu, là où elle est née, et ça, Ouais, t'as une vidéo de ça? T'as une vidéo de ça? Parce que des histoires comme ça, j'en ai entendu plein. Et tu sais, même des histoires, des exorcismes. Attends, que je finisse. Même des exorcismes que moi j'ai vécu, j'ai grandi dedans, j'ai vécu. Les gens, au bout d'une semaine, 1 mois, 3 mois, ils commençaient à raconter des choses que j'ai pas vues, j'étais là. Les gens aiment bien les belles histoires. Oh, tu sais quoi? Elle a même commencé à parler juif. Elle a commencé. C'était un juif qui l'a possédé. Elle parlait allemand. C'est de la parce qu'elle a dit archbrch. C'était de la glossolalie. C'est simple, toutes les, justement, que ce soit l'église ou, enfin, moi, je connais plus l'église, du coup, voilà, les cas de, c'était de la glossolalie. Il n'y a aucune source fiable qui affirme que c'était réellement une langue étrangère qui était réellement parlée comme ça et qui était vraie. Glossolalie disait un texte qui ressemblait à du latin. Est-ce que c'était vraiment du latin? Il n'y avait personne qui parlait latin, donc vous pouvez pas vérifier. Non, effectivement. Là, je m'aperçois que quelque part, on est arrivé au bout. Hein, on s'est tout dit. Et puis, bon. Vas-y, papy. En tout cas, tu repasseras à l'occasion, Inch'Allah. Un dernier petit message, en tout cas, à tous les musulmans qui m'ont écouté. J'espère ne pas vous avoir froissé, ni vous, ni personne. Ça n'engageait que moi, ma spiritualité, mon cheminement, mon vécu. Et arrête de te prendre la tête, un pseudonyme, frérot. T'as même pas montré ton visage. T'inquiète pas, des gens passent et repassent. C'est important. Vraiment, c'est important. Voilà. Je suis monté en paix, ça s'est bien passé. Je suis content. Des fois, malheureusement, je vous entends, ça se passe pas souvent très bien. C'est dommage, mais bon. Parce que t'es quelqu'un de cool. Ouais. Et puis, tu sais, une exception, parce que d'habitude, les coraniques, on les fait pas, on les garde pas autant de temps. Ah. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont une façon de réfléchir comme la mienne ou pas? Oui, même plus profane que toi. Hein. Moi, j'ai ma meilleure amie qui est musulmane, elle va même plus loin que toi. Hein. D'accord. Ok. On va dire ma famille proche. Ils sont comme toi. Allez, que Dieu nous montre à tous la voie et puis voilà. Écoutez, en tout cas, merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Et puis j'irai faire des recherches sur sur tous les points que vous avez encore une fois pointés. Un de ces 4, papy. Allez, merci. Merci à toi. Salut. Bon, on arrête avec les coranistes maintenant. On repasse sur l'islam sunnite.